Bon du coup, cet après-midi je vais essayer de faire 2-3 trucs dehors. Premier truc c'est mettre un peu à l'abri les lapins du vent. Donc là le long, je vais mettre, il me reste un morceau de tôle, je vais mettre le long. Le seul truc qui m'embête c'est que du coup ça va les cacher du soleil, enfin ça va les couper un peu du vent, mais ça va aussi les couper du soleil. Donc tant pis, il faudra voir, mais le principal c'est quand même qu'ils soient coupés du vent parce que là vraiment ça souffle pas mal ces derniers temps, donc ils ont l'air de le supporter, mais c'est vrai que ça doit pas être très agréable toute la journée. La preuve étant que là ils ne sont pas dehors parce que je pense que ouais, le froid ça doit quand même souffler et ça doit pas être très agréable pour eux. Donc je vais mettre ça tout de suite et après on va voir pour faire le tour de ce qu'il faut que j'aille acheter en magasin de bricolage pour mettre la bâche des lapins, la bâche sur l'enclos extérieur, racheter une bâche correcte pour Yoko et refixer tout ça. Il va me falloir de la corde. Il faut aussi que je rachète une charnière pour la porte qui sépare les deux parties du jardin, parce que j'avais mis une charnière en bas et 2 fils de fer parce que j'avais pas ce qu'il fallait à ce moment-là. J'ai jamais racheté le reste, sauf que j'ai un des 2 fils de fer qui a pété et plutôt que de réparer à l'arrache, je vais faire ça. Et ensuite on va nettoyer les massifs parce que j'ai une idée de ce que je vais faire dans mes massifs pour le printemps prochain. Donc je vous emmène avec moi pour faire ça. Pour une fois qu'il fait beau, et en plus je crois que demain il pleut, donc je vais essayer de faire pas mal de trucs. Ce matin j'ai un peu traîné et on a bougé avec Luc. On est aussi allé voir le bois, la forêt là qu'on a au-dessus. Il n'y a pas grand chose qui est tombé avec les tempêtes, voire quasiment rien en fait. Il y a juste des petites branches, mais il n'y a pas de grand arbre qui est tombé. Pourtant ça a bien soufflé, mais dans tous les cas on a quand même pas mal de boulot là-bas. Bon du coup voilà, ça donne ça, et de l'intérieur du coup ça donne ça. Donc là ils ont encore un brin de lumière à cette heure là, je sais qu'ils ont un peu de la lumière s'ils veulent profiter du soleil. Mais pour le reste de la journée je sais pas trop. Peut-être que comme le soleil est plus haut le reste de la journée ils auront peut-être devant. Faudra voir. Du coup là je vois qu'il y a un petit espace que ma tôle est tordue. Faudra juste que je la remette, mais du coup ça les coupe quand même du vent. Là je le vois parce qu'ils n'ont pas les poils qui volent, donc c'est que ça les coupe pas mal. Donc voilà, c'est du provisoire, hein. J'ai juste fait en sorte que la tôle tienne et qu'elle soit pas complètement appuyée sur mon grillage pour pas le déformer. Et ensuite je remettrai un truc vraiment durable dans le temps. Mais là ça m'embêtait quand même qu'ils prennent le vent. Et du coup pour ma bâche là et pour celle-là, il faut que je rachète des fixations à fixer directement dans ma cabane. Donc il m'en faut 3 là, 3 de l'autre côté, 2 de ce côté là et 2 de ce côté là. Donc là il m'en faut 10 du coup, des petits anneaux à accrocher directement. Et il faut absolument que je rachète de la ficelle, enfin de la corde, pas de la ficelle, mais un truc au moins épais comme ça. Voilà, donc là c'est le principal à racheter, les crochets et la corde. Donc là on a dit les anneaux, la corde, de la corde aussi pour Yoko. Yoko, faut que je prenne les dimensions de la toiture de sa cabane pour acheter une bâche et une charnière pour la porte. Faut que je pense à me souvenir qu'il y a 5 trucs. Bah du coup c'est enregistré, j'essaierai de reprendre ce passage là. Voilà, normalement on est plutôt pas mal. Ah, du coup je suis contente, les lapins ils sortent. Ça veut dire que ça doit quand même les couper du vent. Bon du coup ce matin je vais aller m'occuper de Yoko. J'ai pris tout ce qu'il faut pour refaire la toiture de sa cabane, donc on va faire ça. Là il n'a pas encore mangé, du coup je vais en profiter qu'il sera en train de manger pour changer son collier. Je vous avais dit que j'allais tout changer, donc en gros j'ai pris ça. Donc il y a le collier, j'ai mis un gros mousqueton parce que faut jamais sous-estimer la force d'une chèvre, vraiment. Ça a une force incroyable, donc là j'ai pris un gros mousqueton. Et en fait le plus important c'est ça. C'est ce truc là, c'est à dire que quand il va marcher etc, il aura beau tourner, il va pas enrouler sa chaîne sur elle-même parce que ça va tourner aussi, ce qui fait qu'il va toujours réussir à se démêler en fait, il n'arrivera pas à s'en mêler.
Et au bout j'ai remis 2 petits mousquetons parce que je suis obligée de mettre cette taille là, sinon ça passe pas dans les mailles de la chaîne de Yoko. Donc j'en mets 2 comme ça, au moins je suis certaine que ça tient. Et pour rappel, parce que j'y ai eu le droit la dernière fois, Yoko il est attaché à la chaîne pour l'instant. Le but c'est de le mettre en enclos, ça a toujours été le but de le mettre en enclos, sauf que Yoko donne des gros coups de corne, ce qui fait que je peux pas me permettre de me faire péter les genoux en fait à chaque fois que j'y vais. Donc là ça fait quelques semaines que j'essaye un nouveau truc, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, donc je vous en parlerai si vraiment ça fonctionne et qu'il se calme. Mais voilà, donc je peux pas me permettre de me faire éclater les genoux à chaque fois. C'est pour ça que pour l'instant il est encore à la chaîne, mais le but c'est quand même qu'il soit en enclos. Faut aussi savoir que oui il est attaché, mais il est bougé très régulièrement, surtout l'été. Il a toujours de l'herbe fraîche, des ronces, des arbustes, il a toujours plein de trucs à manger, il est bougé quasiment tous les jours. Et l'hiver, voilà, là quand il fait pas beau, il est comme ça à l'abri. Si jamais il fait vraiment beau, j'essaye quand même de le déplacer pour qu'il ait de l'herbe fraîche. Il a du foin à volonté, il a de l'eau, il a tout ce qu'il lui faut. Donc faut pas se faire de soucis pour Yoko, il va très bien. Et un jour, j'espère en tout cas, qu'il pourrait être en enclos, mais tant qu'il nous fout des coups de corde comme ça, c'est juste pas possible en fait. On peut pas se permettre de se faire éclater les genoux. Et voilà. Bon, j'ai réussi à lui changer le collier et j'ai réussi à fixer la chaîne dessus. Donc j'ai enlevé les anciens mousquetons et vous voyez, ils reviennent même plus tout seuls. C'est une galère, faut appuyer dessus hyper fort pour les ouvrir. Donc j'ai bien fait de les changer. Et par contre j'ai voulu lui enlever du coup l'autre collier, le premier collier, sauf que là il a, je sais pas si vous avez vu d'aussi loin, mais moi j'ai vu, il a mis un petit coup de tête en arrière, donc j'ai stoppé. C'est pas grave, il a attaché au nouveau collier et demain en lui redonnant à manger j'essaierai d'enlever l'autre. Voilà, de toute façon il n'est pas fixé aux 2 colliers, ça lui tire pas en 2 points, donc c'est pas grave si l'autre collier reste une journée de plus. Et ouais, j'essaierai de lui enlever demain parce que là à première vue je l'ai bien saoulé, puis j'ai mis un peu de temps à l'attacher, donc voilà. Mais je suis trop contente parce que du coup là il est attaché et normalement il devrait plus s'en mêler. Bon, sinon là je vais m'occuper de la bâche de Yoko, donc je lui ai repris une bâche. Normalement ça devrait être mon niveau longueur. Et du coup j'ai repris de la ficelle pour aller avec, ça servira aussi pour la bâche des lapins. Je pense qu'une ficelle ça devrait être suffisant, sachant que je vais essayer de me resservir des cordes qu'il y avait déjà là, mais sur cette bâche là il y avait beaucoup de tendeurs, donc on va essayer de changer tout ça.
Alors, le vent se lève, donc là j'ai fini pile à temps. J'ai mis un temps fou à faire ça, je pensais pas que j'allais mettre autant de temps, vraiment ça m'a pris un temps fou. Donc là c'est bon, en plus de ça j'ai dû m'y reprendre, j'avais quasiment fini, j'ai dû tout refaire parce que Yoko avait décidé de manger la bâche, elle était trop basse d'un côté. Donc j'espère que là comme ça ira. Elle m'a pas l'air hyper tendue, mais comme elle est neuve, j'ai pas réussi à la tendre hyper fort. Je pense qu'une fois qu'il aura plu une ou deux fois dessus, je pourrais peut-être la retendre un coup. Et je suis deg parce que elle ferme quasiment entièrement la cabane. Il me manque pas grand chose derrière, il doit manquer allez, à peine 5 cm. Mais bon, il sera déjà complètement à l'abri de la pluie et sur toute la surface de la cabane. Ce qui sera déjà mieux que ce que c'était. Et du coup, ouais, je l'ai réenroulé plusieurs fois là autour de son piquet pour pas qu'il vienne m'embêter. Parce que si je suis dans la cabane en train de faire les trucs et qu'il vient me charger, j'ai pas moyen de me barrer. Donc j'ai trouvé une alternative. J'espère juste que ça va aller parce qu'il a l'air de vouloir manger toutes les ficelles. Donc voilà ce que ça donne. Là vous voyez ça arrive tout pile à hauteur des tôles. Et ici ça descend hyper bas parce que je l'avais fait descendre du coup plus bas de l'autre côté. Mais comme il me l'a mangé et en plus il essaie de passer les cornes dedans. Donc s'il arrive à passer une corne, il va forcément me la déchirer. Donc je l'ai relevé, j'espère que ça ira comme ça. Les seuls points qui sont pas attachés des deux côtés, c'est les deux petits trous au milieu là parce que j'ai pas de trous en fait dans mes tôles pour les fixer. Donc on verra si ça tient. Si je vois qu'elle prend vraiment trop le vent, j'essaierai de mettre un piquet vraiment à ras des tôles par terre pour tendre une corde. Voilà, donc comme vous voyez c'est pas hyper tendu, mais même si je tire dessus en fait c'est pas ouf. Donc on va voir une fois que ça aura plu comment l'eau stagne dessus ou pas d'ailleurs. Et voilà. Et du coup j'ai remis le même système, hein. J'ai remis toutes mes tôles en dessous. Comme ça il est bien à l'abri. Et vous voyez derrière dans le fond il manque pas grand chose, hein. Vraiment il manque que dalle. Mais ce sera toujours mieux que ce que c'était. Bon du coup là il est 12h30 donc j'ai pas fait grand chose au final. Ça m'aura pris vraiment un tout fou. J'ai réussi à fixer ma porte. Par contre ma visseuse rend l'âme je pense. C'est une visseuse qui aura tout fait. C'est du Action et franchement elle a tenu largement le choc. Elle a encore envie hein, mais je pense que voilà, il n'y en a plus pour longtemps. Elle commence à bien surchauffer, elle a du mal etc. La batterie tient plus trop aussi mais bon ça c'est normal. Et ouais, elle aura tout vu cette visseuse, elle sera passée sous l'eau quand la cabane de Yoko s'est envolée. Je l'avais prise avec moi pour essayer de refixer les tôles et tout, elle a pris toute la flotte. Elle est déjà restée une fois dehors la nuit. Elle est tombée, elle aura tout vu cette visseuse vraiment, elle aura bien vécu. Voilà, on va l'user jusqu'au bout mais je pense qu'on va quand même en racheter une en prévention en fait, de ne pas se retrouver à court de visseuse si jamais on a besoin, surtout qu'avec la chance qu'on a ça va nous arriver un dimanche donc vous connaissez. Bref, du coup là j'ai fait ma porte, je vous ai pas tout filmé parce que j'avais plus de batterie. On voit mieux comme ça. J'avais plus de batterie donc voilà. Alors la porte c'est bon, par contre le piquet que j'avais mis de base est pas très droit mais bon c'est pas grave, on accrochera comme ça. C'est juste histoire que ça ferme. Donc là j'ai mis une charnière là, il y en a une toute petite en bas. Et en fait j'ai dit on va en racheter parce que j'avais mis deux petits câbles là, enfin 2 fils de fer et il y en avait un qui avait lâché, du coup ça tenait plus bien. J'ai dit on va racheter du coup des charnières et j'en ai repris une alors que techniquement j'aurais dû en reprendre 2. Mais de toute façon en soi j'ai bien fait parce que là du coup j'ai repris une longue, je me suis dit je vais fixer sur le bastin de la porte là. Et de base je voulais la mettre en haut, sauf que en haut bah, j'ai un décalage donc là ça l'aurait pas fait. Donc il faudrait que je le fixe là, donc dans ce cas là faut pas que je prenne une longue charnière pour pouvoir la fixer. Voilà tout simplement. Plutôt bien bossé. Je vais aller manger parce que je vous avoue que là je me sens pas très bien. Par contre ma porte reste ouverte. Alors ça c'est pas un bon truc, normalement elle reste fermée et là elle s'ouvre toute seule. Alors oui il y a un peu de vent mais vous voyez mon petit crochet et en fait voilà elle s'ouvre, donc là pour les chiens ça m'arrange pas trop. Donc faut bien que je la clipse. Bon normalement elle est toujours clipsée mais par exemple avec la tempête ça l'avait complètement déclipsé et c'était ouvert. Faut juste que je vérifie quand j'ouvre au chien. Voilà, mais ça pareil en vrai c'est un riselant avec
avec juste un petit crochet. Faudrait vraiment que je mette un vrai truc, mais je sais pas trop quoi mettre. Et puis ça fait un moment que c'est comme ça, je crois que ça fait 1 an qu'on a mis cette porte et ça fait 1 an que ça tient comme ça. Donc pour l'instant je pense que ça va rester là. Hein. Bon, du coup voilà, je pense que je vais arrêter là pour ce vlog. Ce sera déjà pas mal. Oula, je bouge beaucoup, je suis chargée de ouf. Ce sera déjà pas mal. Si je refais quelque chose cet après-midi, ce sera dans le prochain vlog parce que j'ai peur que ça vous fasse trop long. Déjà, la dernière fois le vlog faisait du coup 30 minutes. C'est quand même assez long. Donc je vais essayer de faire un peu moins court, du 20 minutes. C'est déjà pas mal et là je sais pas trop ce que j'ai en contenu. Donc voilà, mais il me reste encore les lapins, faut que je remette la bâche sur l'enclos extérieur, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut. Mais du coup ouais, faut que je fasse ça. Je sais pas si je vais faire ça cet après-midi parce que techniquement on n'est pas là cet après-midi. Je vais voir ça, mais le problème c'est qu'après le reste de la semaine ça va être très compliqué. Demain on n'est pas là. Vendredi, je crois qu'il pleut et ce week-end on n'est pas là. Donc à part cet après-midi, ça va être compliqué sinon. Bref, moi je rentre tout ça pour l'instant et du coup je vous dis à bientôt dans le prochain vlog.